tous et bienvenue sur Louthierry. Salut à tous. Louthierry.fr. Exactement. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les clés dynamométriques. Bah, qu'est-ce que c'est qu'une clé dynamo déjà? Et bah, c'est la question qu'on va se poser. Dans cette vidéo là, on va vous montrer comment fonctionne une clé dynamo. Exactement. À quoi elle sert. Voilà. Et puis toutes les différentes clés dynamo qu'on va pouvoir vous montrer. Exactement. Bah allez, c'est bon, c'est parti. On passe de l'autre côté de l'atelier, hein, vous voyez là où Enfin, il de y a l'autre toutes les côté. clés. Juste derrière. Ouais, on y va en moonwalk si tu veux. En moonwalk, ouais. Allez, c'est c'est parti. Allez, Alors Chris, peut-être qu'on devrait commencer par expliquer ce que c'est une clé à cliquer. Bah, une clé à cliquer, très bien. Tu la vois ici? Ouais. Petite clé de chez Facom. Ouais. Clé à cliquer, hein, tout le monde connaît. Ça, c'est fait pour faire un serrage classique. Et en fait, bah, pourquoi on n'utilise pas ce truc-là? Tu vas me dire, pourquoi on utilise des clés dynamo? C'est qu'en fait, si vous serrez avec ça, bah, vous le serrez en fait à la force et en fait, c'est ce qu'on va dire la peau de toutou. Vous serrez soit trop fort, soit pas assez. Ouais, on contrôle jamais notre force vraiment. Exactement. Il faut savoir que que, tiens, si on prend l'automobile, admettons, sur l'automobile, c'est pas mal. Si on prend sur une voiture, le constructeur de base, il a prescrit des couples à respecter. Tu vois bien, le couple, qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est la force qu'on va exercer sur le serrage. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y en a une clé dynamo. Et d'ailleurs, on parle donc de couple de serrage. Exactement. Qui s'exprime en newton. En newton mètre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la force. Tiens, alors on va montrer tout de suite. Là, c'est une clé dynamo. Ça ressemble à une clé à cliquer. Ouais. Un peu plus grande. Ok. Tu vois la différence? Et en fait, on peut voir qu'il y a une petite graduation ici. Et la graduation que l'on voit là, c'est le couple newton que l'on peut régler suivant la préconisation en fait, du constructeur. Ouais. Et donc voilà. Et donc globalement, pourquoi on a besoin de ça? C'est que bah, vous pouvez serrer forcément avec un cliquet, mais vous savez pas si c'est trop serré ou pas assez. Et donc justement, ça peut être des fois dangereux. Donc c'est pour ça que la clé dynamo, quand on fait du bricolage, vaut mieux en avoir une quand même. En fait, elle vient s'arrêter quand le couple de serrage est respecté. Exactement. Elle sait qu'il faut serrer par exemple à 120, donc tu vas la préparamétrer à 120 Nm. Exactement. Et donc une fois que tu as atteint les 120, clac, elle s'arrête. Exactement. À déclenchement, on va entendre un clac. Et voilà. Au moins, on est sûr que c'est serré au bon couple et il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Mais alors du coup, comment tu fais pour savoir quel couple de serrage il faut adopter pour un véhicule ou pour ce genre de choses justement? Là, en l'occurrence, sur ta Ford Granada, la Ford Granada, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une revue technique, ce qu'on appelle revue technique. Et en fait, ça c'est le fabricant qui l'a fabriqué pour directement pour le mécanicien qui va devoir opérer sur cette voiture-là. Opérer, c'est pas mal. Opérer, c'est un bon mot. Il va devoir opérer sur la voiture. Et parce qu'en fait, on est bien d'accord que chaque constructeur, en fait, préconise à chaque fois un couple de serrage pour quasiment tout ce qui se sert sur la voiture. Tout ce qui se sert, exactement. C'est ça. Et donc, ça marche par exemple pour les roues. Ça marche pour les roues. Au pire, on teste sur les roues là. On peut essayer. Tiens, on va tester tout de suite. Bah, en l'occurrence, sur ta voiture, c'est simple, c'est à 90 Newton. 90 Newton. 90 Newton. Ok. Et bah vas-y, on teste pour montrer comment ça fonctionne. Alors bah viens, je te laisse approcher, je vais le paramétrer à 90. Donc là tu vois la graduation de base, c'est une clé dynamométrique de chez KSTool qui va de 20 à 200. Donc là moi en l'occurrence il me faut 90 en newton. Donc là en fait hop, je tourne la poignée. Écoute, j'ai l'impression qu'on voit, hein, j'espère. C'est pas forcément pratique. Donc là ça tourne. Donc en fait là juste pour qu'on comprenne ce qui se passe, hein, là on a les unités. Voilà, parce qu'en plus ce qui est bien c'est qu'elle est vraiment super précise, tu peux la régler au newton près. C'est ça. Donc ça veut dire que là tu es sur les unités et là tu es sur les dizaines. Là sur les dizaines, là sur les unités. Exactement. Donc là c'est bon, je suis à 90. Ouais. Donc là maintenant que je suis bon, tu viens bloquer la poignée, t'appuies dessus et c'est bon. Donc là en fait, là comme tu peux le voir j'ai mis une douille longue. Pourquoi une douille longue? C'est parce qu'en fait quand tu serres des roues ou autres, il faut que tu puisses échapper en fait pour pouvoir serrer. Donc là en fait bah, c'est simple, hein. Là je commence à serrer. Et en plus, comme tu peux voir, tu as quand même un grand bras de levier. Ça te permet d'avoir pas mal de force. Et normalement, là ça commence à durcir. Et donc t'as entendu? Ouais, j'ai parlé au même moment, mais oui, refais-le. Là tu viens d'entendre. Là quand t'entends le clac, en fait, ça veut dire que tu es au bon couple requis, tu laisses. Là dis-toi une chose, c'est que c'est vrai que normalement tu serres à la main. Là j'ai l'impression que je peux encore serrer comme un malade. Bah si, c'est parce que tu as un bras de levier qui est important. Exactement. Mais des fois tu as des mecs qui sont super costauds, ils serrent comme des malades. Et en fait ça sert à rien. Peut-être d'ailleurs en parlant de bras de levier, peut-être qu'on devrait montrer toutes les autres maintenant. Comme ça on va voir qu'il existe différentes typologies. Par rapport à différentes applications de serrage. Ok. C'est parti? C'est parti. Bon voilà, on est devant l'établi, donc est-ce que tu peux nous montrer un peu les différentes clés qu'on a ici? Alors, sachant que tu as des très récentes et des très vintage aussi. Hein. Exactement. Celles-ci, elles sont toutes pour faire du serrage contrôlé. Il y a des petites, des plus grandes. Bah, on va commencer par une petite. Une petite de chez King Tony. Tu vas bien? C'est une toute petite hein, comparée à l'autre. Et celle-là, elle fait de 5 Newton à 25 Newton. Donc c'est vraiment tout petit. Ouais. Ça, en fait, tu vas t'en servir pour serrer un étrier, enfin une vis de disque de frein, une culasse. Une culasse qui a un tout petit serrage, ça tu le fais avec ça. Ça peut te servir dans plein de trucs, hein, scooter, mobilette ou autre. Donc voilà, le fonctionnement toujours pareil. Tu as une graduation qui se situe ici. Et donc tu desserres justement cette poignée là. Et ça rehausse le couple. Et en fait, donc tu le paramètres comme ça. Toujours pareil, à déclenchement. Comme tu peux le voir, tu as aussi un inverseur. C'est-à-dire que tu peux serrer
d'un sens comme dans l'autre. Par contre, on est bien d'accord, Ça c'est bien. avec une clé dynamo, c'est uniquement pour du serrage. On ne dessert jamais un écrou avec, sinon vous la bousillez complètement. Dans une Facom, toujours pareil, regarde, tu te dis où elle est la tête. Parce que des fois, tu as des clés nanométriques avec des fourches. Bah, il y a la tête, je la vois là. Tu as celle-ci, mais tu peux en mettre d'autres aussi. Ah d'accord, ok, on voit Tu pas sais bien, ouais. Tu peux mettre des fourches comme ça. Là, j'en ai pas, mais tu peux mettre un truc comme ça. D'accord. Des fois, tu en as besoin de ça Ouais, aussi. Donc voilà, la caisse tool qu'on a utilisée. Ouais. Là, ensuite, tu as une Junior ici, une un peu plus grande, pour du serrage un peu Junior, plus. j'ai l'impression que c'est une marque plus pour les vélos et compagnie, elle Alors, paraît grosse, alors, ouais. c'est étonnant. Hein. Non, ouais, en fait, Junior à la base, moi je les ai connus, t'as raison, c'est pour tout ce qui est vélo, mais ils font aussi sur du kart et sur de la voiture. Et même de l'agricole, j'ai même vu en agricole. En Donc, j'ai agricole, envie de Junior. te dire que Junior en fait fait beaucoup de choses. Hein. D'accord, ok. Mais ils sont très connus pour le vélo, t'as raison. Dessus, on est sur un Newton qui peut aller jusqu'à 350. Donc là, vraiment, pour du gros cardan, quelque chose de très lourd. Attends, ouais. Quand tu parles de très lourd, moi je pense à celle-là. Hein. C'est tu quoi ce m'étonnes. sabre laser là? Ça, c'est Star Wars, ça, qui me l'a donné. Non, mais attends, t'as vu le machin? Bah, déjà, tu peux remarquer une chose, c'est que le carré il est bien plus gros que les autres. Ouais, Là, on est sur du carré 3 quarts. très gros ça, ouais. Ça, c'est vraiment de l'agricole. Et donc là, celle-là, elle fait de 110 à 550. 550. Et c'est un sabre, elle est super Et lourde. c'est quoi la marque tu dis? C'est De Vera. chez Vera. D'accord. Qui vivra. Qui vivra Vera. Non, elle est super L'humour. belle. On aime l'humour. On aime l'humour. Ok, après Facom et Stalwheel. Donc Stalwheel. là, on est sur du vintage là. Attends, il y en a d'autres encore à te montrer, mais ouais, celle-là c'est du vintage qui fonctionne super bien, mais on est un peu old school. Hein. T'as vu celle-là? Donc là, on n'est pas à déclenchement. On n'est pas à déclenchement, je veux dire sonore. Ça veut dire que là, en fait, c'est uniquement la graduation. Ça veut dire que dès que tu vas serrer, la petite, il faut que tu regardes l'aiguille qui monte en Ah même oui, temps. alors t'as une double aiguille. T'as une aiguille que tu mets au serrage, au couple de Au serrage couple que auquel tu vas arriver. souhaites, et ensuite à l'autre petite aiguille. Une l'autre- fois qu'elle atteint l'aiguille de base. Exactement. C'est que t'es arrivé au bon. Ouais, c'est ça. Mais par contre, t'as pas de bruit. Ouais, Ça veut bien dire sûr. que ça, faut bien regarder. Mais Ok. elle est vraiment super bien celle-là. Eh, c'est vieux, c'est plus vieux que nous, C'est ça. sûr Hein. que c'est vieux, ça. Et donc là, attends, Mais moi ça, oui. j'adore. Ah, celle-là, oui. C'est de C'est du l'horlogerie. collection, exactement. Et puis pareil, en plus, tu as tous les petits papiers et tout de l'époque. Et donc là, voilà, Là aussi, c'est même magnifique. principe de chez Stalwheel. Toujours pareil aussi avec le cadran. T'as vu celle-là? Je t'en ai pas parlé. C'est une clé dynamo. Ouais. Mais elle est bizarre celle-là. Alors celle-là, c'est à bougie. En si fait, je dis pas de ouais, bêtises. ouais, c'est une clé pour les bougies. En fait, c'est-à-dire qu'elle est déjà pré-réglée à un couple requis. En l'occurrence, c'est 24 newtons. Donc en fait, ça c'est une dynamo, mais tu peux pas régler toi-même. Ah non, celle-là tu peux pas. C'est Ouais, c'est uniquement ça. pour du 24 newtons. Donc en gros, tu vas me dire à quoi elle nous sert. Elle servira plus pour une personne à l'usine qui doit faire, je sais pas moi, 100 bougies par jour. Il se prend pas la tête. Elle est toujours réglée à 24 et puis c'est bon. Ça fait l'affaire. Et alors, ce qui est C'est chez intéressant Facom. avec une comme ça, c'est que en fait, c'est des dents qui y a à l'intérieur. C'est des dents. C'est pas comme là où tu as des ressorts. Ah là, ça veut dire que oui. T'as une, là, t'as une sorte de cannelure un peu oui, comme tu dois ça avoir là. une cannelure avec. Tu dois quand même avoir un système quand même de ressort à l'intérieur pour Ah, le quand même, claque, ouais. D'accord. mais qui est fait différent et qui est déjà pré-réglé à 24. Ok. Celle-là de chez Sam. Alors celle-là, pareil, Regarde. elle est incroyable. Dynanométrique Dynastop Sam à réarmement manuel. Elle est particulière celle-là. Ça veut dire que Ce qui là, est étonnant, c'est que ça vaut hyper cher. ça coûte super cher. Mais l'utilisation, C'est elle pas est la chelou, plus en simple. fait, celle-là. Moi je trouve ça chelou. Ouais. Bah t'as vu là ici, hop, tu déplaces au couple requis et après le petit claquement il se fait d'ici. Ah ouais. Et puis pareil, regarde, tu déplaces au niveau précision, t'es pas Ouais, optimal, ça fait tu vois. très, très manuel. Ouais, très, ouais. Et pourtant ça vaut une fortune. Ok. Donc voilà. Bon, après, c'est sympa. Oui, elle est sympa bien sûr, surtout que celle-là en plus elle est dans son écrin et tout avec le coffret de. Pareil, tu vois toujours des petits papiers. Ouais. Les papiers, c'est pas les factures. Non. C'est uniquement le certificat de calibrage. Ça veut dire qu'en fait, à l'usine, dès qu'elle sort de l'usine, il faut qu'il y ait une personne, un technicien de là-bas qui la teste pour bien montrer qu'elle fonctionne. Et celle-là, qu'est-ce que c'est? Celle-là, c'est ma préférée. Ah, tu m'étonnes, c'est la préférée celle-là. Alors, marque Hoffman. On en a déjà parlé en de chez story 40. sur Instagram. C'est pas ça. trop connu. Bah, moi je connaissais pas. Non, non, et a priori, c'est un gros distributeur en Allemagne. Ouais. Et Et donc, là, la petite clé Dynamo. la clé Dynamo Game Boy. Game Boy, ouais. Parce que celle-là, regardez. On l'allume. Je te laisse la sortir de son étui. Et donc là, effectivement, on a un beau cadran. On a le cadran. C'est pas mal, hein. On dirait vraiment un cadran de voiture en plus. Ouais, le c'est truc. ça. Et, Et donc en là, fait- ça marche comme une clé Dynamo classique, on est bien d'accord. Ouais, hein. sauf que là, t'as pas le claque. Ça veut dire qu'il faut regarder aussi continuellement le cadran. Après, l'avantage, c'est que tu as quand même le chiffre qui apparaît ici, contrairement aux Exactement. autres où c'est juste l'aiguille. C'est ça. Là, tu as quand même le chiffre. Là, c'est très précis. Et par contre, il y a un truc qui est super bien, c'est que celle-là, elle fait de 0 à 100 newtons. Et si tu commences à devenir à 95 newtons, admettons, elle commence à faire un bip sonore pour t'alerter en disant attention, le couple, il est bientôt au max. Ça, c'est pas mal, ça. Ok. Ça, c'est intelligent. Et donc, quelques petites astuces quand on utilise ou quand on achète une clé dynamo. Alors, la première, c'est simple. Quand on utilise la clé dynamo, il faut un petit peu la faire chauffer. Vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, à l'intérieur, c'est lubrifié. C'est une clé dynamo, vous l'utilisez pas tous les jours. Donc, ça veut dire que là, en l'occurrence, j'ai un couple à 90. Cette clé-là va de 20 à 200. Bah, vous la mettez à 30 ou 40 newtons. Vous faites quelques petits serrages. Vous allez entendre 2-3 fois clac. Vous commencez à la lubrifier. En fait, c'est ce qu'on appelle ça le débrayage. Ensuite, dès que c'est chaud, c'est bon, vous pouvez l'utiliser.
Petite astuce aussi, quand vous avez fini la clé dynamo, faut pas la laisser serrer en pré-contrainte à 90. Faut toujours la remettre à son point plus bas. Vous entendrez toujours les gens qui vous disent à 0. Ouais, c'est souvent, pas vrai. ouais. On entend des gens qui disent on remet à 0. On remet jamais à 0, on remet au couple le plus bas. Donc en l'occurrence sur la KS Tool, 20-200, le plus bas c'est 20. Vous la remettez à 20. Vous fermez, basta. Là on peut le voir ici, pour vous montrer comment ça fonctionne. Vera, les petits Allemands, je les adore. Ils ont fait quelque chose de chouette. Là va de 110 à 500. Là on voit bien que de 110, si j'y vais, il y a marqué Hartung. Achtung! Hartung! Gehen. Donc ça veut dire on va jamais à 0. On va toujours au couple le plus bas. Donc voilà. Et ici. donc pour acheter, parce que je sais que tu as toujours tes astuces, à chaque fois que j'ai envie d'acheter une clé dynamo, tu me dis comme on vous a dit, la clé dynamo c'est quelque chose de précision et ça veut dire qu'on ne sait pas qui l'a utilisé et comment ils l'ont utilisé. Donc en gros une clé dynamo normalement quand on l'achète neuve, on récupère le petit fascicule et dedans vous avez un petit certificat de calibrage et de talonnage où en fait le technicien là-bas directement sur place il a fait des pré-tests. Ça veut dire qu'il a fait des tests en gros, là en l'occurrence sur celle de ma KS Tool, il a fait des tests à 40, à 120 et à 200 et on peut voir que ça respecte complètement le couple de serrage. Le couple de serrage et il y a un petit peu de... Des fois il peut y avoir des petites variations mais qui sont vraiment très minimes. De mémoire je crois qu'on a le droit à 2% de différence par rapport à ce que vous mettez quand vous serrez. Donc là vous avez le certificat de calibrage. Et quand vous l'achetez d'occasion, ça vous donne quoi? Vous achetez d'occasion, vous avez une personne qui vous dit ah tiens je te vois une clé dynamo, vous savez pas du tout si elle marche bien, vous savez pas si elle est bien étalonnée, donc là vous vous retrouvez avec une clé dynamo qui n'est peut-être pas très précise. Donc moi sur l'occasion j'ai envie de vous dire à proscrire. Mais par contre si vous avez une personne qui a cette petite machine là, donc en gros c'est un couple mètre, il va vous permettre de tester, voir si la clé est bien étalonnée. Si c'est le cas et vous arrivez à savoir que c'est bien étalonné, achetez-la. Sinon on achète du neuf. Une clé dynamo, on achète du neuf tout le temps. Voilà. Bon, en tout cas, merci Chris pour cette vidéo. De rien, c'est normal. Il n'y a aucun souci, tu me demandes quand tu veux savoir des trucs. Non, je plaisante. En l'occurrence, bah ouais, vous avez pu voir qu'il y a pas mal de petites clés dynamo et en gros, faut l'utiliser. Vous faites un petit peu de bricolage, je sais pas ce que ça coûte une clé dynamo, faut toujours en avoir une. Et vous verrez que dans pas mal de vidéos, on utilise toujours une clé dynamo. Donc là, maintenant, vous comprendrez peut-être un petit peu plus pourquoi on a ça. Est-ce qu'on peut utiliser une clé dynamo pour faire du bricolage classique? Après, j'en ai jamais monté pour des meubles, des trucs comme ça, je me suis jamais pris la tête, mais j'ai envie de te dire, des couples, normalement, il y en a vraiment pour tout. Il y en a même pour des trucs tout bêtes. Hein. J'ai envie de vous dire, même les vis sur un iPhone, je crois qu'il y a un couple requis sur les vis. Bon, ah ouais? Après, ouais, des tournevis dynamiques aussi. Ah ouais, mais il y a du couple partout. Donc en gros, voilà. Bon, bah, prochaine vidéo, on va vous montrer peut-être à quoi sert le fameux, comment on appelle ça d'ailleurs? Le couplomètre. Le couplomètre. Qui va nous permettre en fait de tester, voir si la dynamo elle est bien calibrée. Voilà, donc on va peut-être vous faire ça et puis bah, on espère qu'en tout cas ça vous a plu. Petit commentaire si vous voulez, il n'y a aucun souci. De toute façon, ouais, vous faites ce que vous voulez. Pensez à liker la page, pensez à nous aimer, et à nous aimer, nous on vous aime. Et je vous dis à bientôt. Allez, merci salut. en tout cas, à plus. À plus, ciao.